Surtout toi, Bernard. Bonjour les mordus du patrimoine, je suis ravi de vous accueillir pour ce premier épisode de notre web-série dans le Calvados. Je suis Vladimir, le vampire mémoriel, ma nourriture c'est le patrimoine. Plus c'est rare et ancien, plus ça me plaît. Et vous allez voir que ma petite blague du début n'était pas si gratuite que ça. En effet, vous avez tous en tête l'image du vampire allongé dans son cercueil, comme vous avez peut-être l'habitude de voir dans les églises des gisances et sculptures servant de sépulture pour des gens importants. Mais connaissez-vous les orans? Beaucoup plus rares, un régal mémoriel. Eh oui, je suis un vampire qui évolue au grand jour. Pratique, non? Je dors la nuit comme vous, sauf que je suis accro aux émissions historiques qui passent parfois un peu tard. Merci. Mais revenons à nos orans. Nous sommes ici devant l'église d'Aubigny, qui était l'ancienne chapelle du château. Charmant, non? Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement est à l'intérieur. Et voici une des pièces maîtresses de mon garde-manger, les orans d'Aubigny. Magnifique, non? Surtout qu'ils ont été restaurés récemment. Un oran, ça a grosso modo la même fonction qu'un gisant, mais les personnages représentés sont en position de prière au lieu d'être allongés. Ce qui est remarquable ici, c'est qu'ils sont en taille réelle. On a presque l'impression qu'ils vont se mettre à nous parler. Non? Bonjour, je suis Laurent. Laurent comment? Laurent Houtan. Ici sont représentées 6 générations de Morel, des seigneurs d'Aubigny du XVIIe et XVIIIe siècle. Je les ai très bien connus, je vais vous faire les présentations. Alors ici, c'est Ravenne, chevalier de l'ordre du roi, décoré de l'ordre militaire Saint-Michel et lieutenant d'une compagnie de gendarmes. En 2 mots, pas comme maintenant. Il est mort le 1er juillet 1625, je me rappelle encore, c'était une triste journée. Là, c'est Bradélis, vêtu à la mode du temps de Mazarin. Il était commandant de 100 gentilshommes, dont votre serviteur. Lui est décédé en 1662, c'est-à-dire qu'il est mort. Je vous présente ensuite Antoine Achille, son fils, contemporain de Louis XIV. Il est mort en 1673 après s'être illustré dans les guerres d'Italie. Alors, l'Italie, j'y suis retourné plusieurs fois depuis dans des conditions plus calmes, c'est beaucoup plus sympa. Ici, c'est Marc-Antoine. Toujours très classe avec sa cuirasse et sa perruque bouclée. Il était gouverneur de Falaise et est mort en 1724. Ensuite, c'est son fils, Jean-Marc-Antoine. Jean-Marc-Antoine, toujours souriant le Jeannot. C'était mon préféré. Il nous a quittés en 1777 après la bataille de Cinq-Cas où nous nous sommes bien défendus, lui et moi. Bon, évidemment, moi je suis immortel, ce qui aide un peu, il faut bien l'avouer. Et last but not least, comme disent les jeunes, Jules Marc, son petit-fils, mort en 1786. Ça fait remonter tout un paquet de souvenirs, là. Sacrée famille, quand même. Si, comme moi, vous trépignez à l'idée de goûter à ce patrimoine remarquable du beau département du Calvados, retrouvez toutes les infos sur notre site et les réseaux sociaux. Mais attention, je vous préviens, vous allez être mordu. Coupé. Ça va, Bernard? J'en ai pas fait trop, hein? Non, tu me dis, parce qu'on peut peut-être revoir deux, trois choses pour le premier épisode.